Je suis heureux de vous retrouver ce matin, plus nombreux qu'à l'habitude durant cet été, et c'est bon signe, c'est un culte de rentrée. Et pour ce culte de rentrée, eh bien, j'aimerais parler avec vous de l'Église, j'aimerais réfléchir avec vous à notre engagement en Église. Et pour ce faire, j'aimerais commencer par la lecture d'un texte qui se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, et vous allez pouvoir suivre cela aussi à l'écran, je lis dans la seconde 21. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Ceux qui sont familiers de l'Écriture auront reconnu de quoi parle, mais tout le monde a-t-il bien compris que l'apôtre Pierre parle de l'Église dans ce texte? D'une Église qui est construite avec des pierres, mais des pierres qui ne sont pas des pierres de marbre ou de calcaire. Nous sommes les pierres qui formons l'Église, des pierres de chair. Nous apportons tous notre pierre à l'édifice. L'Église de Jésus-Christ est formée de personnes qui suivent Jésus-Christ. Vous pouvez raser le bâtiment du tabernacle, l'Église du tabernacle existera toujours. Mais si vous enlevez les gens du tabernacle, s'il ne reste que le bâtiment, l'Église du tabernacle aura disparu. Ce qui restera ne sera qu'inerte. Or, l'Église n'est pas inerte, l'Église c'est un corps vivant. L'Église, corps de Jésus-Christ, est une réalité qui n'est pas toujours bien comprise par les croyants. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi tout seuls. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église. Pourquoi faudrait-il appartenir à une Église? N'est-il pas suffisant que je lise ma Bible chez moi, que je prie, peut-être même que je prie avec quelques personnes? Est-ce que ce n'est pas ça? L'Église est souvent perçue comme un lieu ennuyeux, pas forcément très à la mode. On y chante des chants qui datent d'1 ou 2 siècles. Les prédications parlent d'histoires qui datent d'il y a 3000 ans. Enfin bref, pour beaucoup, la représentation de l'Église, c'est quelque chose qui n'est pas fun, qui n'est pas dans le vent. Et on pourrait se dire, mais pourquoi appartenir à une Église si je n'y trouve pas ce que je cherche, si la louange n'est pas au top, si la prédication ne me parle pas, si je ne vis pas des expériences fortes, et puis si en plus je n'ai peut-être même plus la motivation pour y aller. Pourquoi appartenir à l'Église? Et si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que dans ce que je vous dis là, je n'ai fait parler que du culte. Et souvent, la manière de penser l'Église n'est pensée qu'au travers du culte. Le culte, bien sûr, est très important. Et le Seigneur nous encourage à être présents, à être fidèles dans le culte hebdomadaire. C'est un rassemblement qui est là, qui est essentiel pour notre foi. Mais dans cette façon de penser, où l'on pense l'Église d'abord pour soi, on se place dans une posture très consumériste. On imagine que l'Église est là pour m'offrir une prestation, j'y viens pour consommer. Si le produit me plaît, ben tant mieux, mais s'il ne me plaît pas, si l'emballage n'attire pas mon regard, alors je vais passer à autre chose. Et en milieu urbain, comme à Paris, c'est très facile de papillonner d'une église à l'autre, d'aller chercher ce qui pourrait me plaire, de faire du zapping ecclésial, et puis finalement, de ne jamais m'engager. Ou alors de choisir de ne m'engager qu'en définitive, là où ça pourrait me plaire, jusqu'à ce que ça ne me plaise plus. Beaucoup attendent de l'Église qu'elle comble tous leurs besoins, tous leurs désirs. Et l'Église ne pourra jamais combler de cette manière-là, en tout cas,
tous nos besoins et tous nos désirs. Mais je me demande si quand on est dans cette attitude-là, on a vraiment compris ce qu'est l'Église. Alors comprenez-moi bien, il est tout à fait légitime, si je déménage par exemple, si je vais dans un nouvel endroit, il est tout à fait légitime que je prenne le temps d'apprendre à connaître les églises proches de mon lieu d'habitation pour trouver l'église dans laquelle je pourrais m'engager. Et il y a effectivement différentes sensibilités qui s'expriment dans les églises, et il peut être légitime que je trouve une église où je me sentirai accueilli, et puis que je puisse poser comme critère de sélection d'une église, eh bien le fait de trouver une église où l'on prêche vraiment fidèlement la parole de Dieu, où l'on loue le Seigneur de manière authentique, sincère, pourra peut-être prêter attention aussi à la manière dont on vit la vie communautaire. Et souvent, ce que j'ai observé, c'est que le critère déterminant, pour les familles en tout cas, va être la manière dont les enfants sont pris en charge. Et même de plus en plus fréquemment aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont déterminer l'église de leurs parents. Il peut être légitime aussi, même si nous ne déménageons pas, mais il peut être légitime aussi si nous avons grandi toujours dans la même église, l'église de nos parents, de nos grands-parents, que nous nous posions à un moment donné, parvenus à l'âge adulte, la question de savoir est-ce que c'est cette église-là dans laquelle je vais continuer à m'engager. Et quelqu'un peut faire, à un moment donné, parvenu à l'âge adulte, un choix qui peut être différent et que l'on peut entendre. Mais j'aimerais vous parler, moi, d'autre chose ce matin. J'aimerais évoquer avec vous cette difficulté à s'attacher, cette difficulté d'appartenance, cette volonté d'indépendance qui est tellement forte et qui pousse certains à refuser de devenir membres d'une église par peur d'y être liés. Et du coup, ils préfèrent butiner pendant des années, passant d'une église à l'autre, regardant leur culte peut-être à la télévision ou sur leur ordinateur. Et ces gens-là pensent qu'il n'est pas important d'être engagés dans une église locale. Ça me fait penser un peu au mariage. Dans un mariage, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de s'engager justement dans le mariage. Ils apprécient la vie de couple, ils veulent bien tous les éléments de la vie de couple, mais ils refusent ce lien du mariage. Ils ne comprennent pas la nécessité non plus de s'embarrasser de formalités administratives, de passer à la mairie, de faire un contrat. Pourquoi le faudrait-il ? À quoi ça servirait-il si le mariage est fait d'amour ? Le mariage est-il vraiment nécessaire ? Eh bien oui. Eh bien oui. Oui, le cadre du mariage est utile parce qu'il est donné par Dieu pour aider justement le couple à vivre le but du mariage. Et c'est quoi le but du mariage ? De pouvoir s'aimer jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le mariage, ce cadre légal, facilite. Il est donné comme une aide pour parvenir à accomplir ce but. C'est une forme de contrat, une alliance qui est faite. Une alliance qui est faite aussi avec Dieu. Et pour l'Église, c'est un peu la même chose. L'Église, ce n'est pas juste un lieu où l'on s'aime et où l'on chante passionnément le Seigneur, mais l'Église offre aussi un cadre, une sorte de contrat. C'est une alliance dans laquelle on entre, comme dans le mariage, pour aller jusqu'au bout, pour accomplir le but de ce que le Seigneur nous demande. Dieu ne veut pas le concubinage ecclésial. Il veut qu'on entre dans une relation d'alliance, les uns avec les autres. Alors bien sûr, à la différence du mariage, l'alliance du chrétien avec une église locale n'est pas une alliance à vie. On ne peut pas changer de femme si on s'est marié. On pourra toujours changer d'église. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'appartenir à une église, c'est entrer dans un cadre fort, entrer dans une forme d'alliance. Une alliance où l'on prend soin les uns des autres. Une alliance avec le Seigneur.
Le Seigneur, pour cela, aimerait qu'on fasse partie d'une église. Il nous appelle à entrer dans une église pour qu'on puisse servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés, avec les biens qui sont les nôtres. Et l'église est là pour nous aider, pour nous soutenir dans notre foi, et nous sommes là pour aider l'église aussi à accomplir sa mission. Cela va dans les deux sens. C'est pour cela que l'apôtre Pierre écrit « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. » Des prêtres, ce sont des gens qui servent le Seigneur au sein de la communauté locale et dans le monde. Ils sont là pour servir le Seigneur, faciliter la relation des autres avec le Seigneur. Et dans ce sens-là, l'Église est beaucoup plus qu'une simple association cultuelle. Une association cultuelle, c'est un organisme qui est régi par l'État. Alors bien sûr, on doit répondre à ses formalités administratives, mais l'Église, ce n'est pas ça. L'Église n'est pas dirigée par l'État, l'Église est dirigée par le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le responsable de son Église. L'Église est bien plus qu'un club. Un club, on y adhère par affinité, parce qu'on l'aime, parce qu'il nous offre des choses. L'Église est plus qu'un club. Elle est un corps social. Un corps dans lequel chacun a un rôle à jouer. Dans votre corps, vous avez des organes, chacun a un rôle spécifique. Dans l'Église, c'est pareil, nous avons chacun un rôle à jouer. L'Église est comme une équipe où l'on s'entraide. L'Église est comme une famille où l'on a des frères et des sœurs. Imaginez, vous faites partie d'un club d'échecs. Quand vous y allez pour jouer une partie avec un partenaire, vous n'allez pas arriver au club d'échecs en disant à l'autre « Bonjour mon frère », sauf si vous avez vraiment le même Père céleste. Mais il ne fait pas partie de votre famille, votre partenaire de jeu, sinon. L'Église offre quelque chose de spécifique, quelque chose de beaucoup plus qu'un club. On y a nos frères et nos sœurs que le Seigneur nous a donnés. Certains chrétiens pensent pouvoir fréquenter une église indéfiniment sans jamais y adhérer, en restant d'éternels visiteurs. Mais ce faisant, ils se comportent comme des spectateurs ou comme des consommateurs. Or, Dieu veut que nous devenions participants de l'église. D'autres croyants pensent que l'église est quelque chose d'assez facultatif, on y va quand on le peut. Ils prennent l'habitude de ne pas y être, de s'absenter régulièrement. Mais si je prends l'analogie avec la famille, si vous ne participez jamais aux rencontres de famille, vous allez vous éloigner de cette famille. Le jour où il y aura besoin d'exercer de la solidarité, les membres de votre famille ne seront peut-être plus là. D'où la nécessité de vivre les uns avec les autres, de vivre en proximité. Et ce refus parfois d'être dans une trop grande proximité est le symptôme, je pense, du refus que l'on peut avoir de se soumettre les uns aux autres. Ce refus qui, aujourd'hui, est fréquent, de vouloir soumettre sa vie au regard d'autrui, de rendre des comptes publiquement de sa manière de vivre. Or, l'Église est là pour que nous soyons soumis les uns aux autres. Pas dans le sens d'une surveillance malsaine, pas dans le sens d'un regard inquisiteur de la part des autres membres de l'Église sur ce que l'on vit, mais dans le sens de l'entraide. Parce que parfois, on peut être découragé, parfois on peut être sur un chemin de travers, et il faut que les autres puissent nous rendre attentifs que l'on est en train de prendre un mauvais chemin et qu'ils puissent nous aider à rentrer de nouveau dans le chemin du Seigneur. Et cela ne peut se vivre que dans la proximité et que dans la soumission les uns aux autres et dans la soumission au Seigneur. L'Église, elle est là pour m'aider à vivre une vie authentique avec le Seigneur. Jésus a eu cette parole forte, il a dit « Si ton frère a péché,
va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc il y a l'idée d'interaction et d'encouragement. Et Jésus a dit que si ce frère refusait d'entendre qu'il vivait dans le péché, c'est peut-être un petit groupe qui doit alors rencontrer la personne fautive. Et s'il s'entête, et qu'on a affaire à un péché grave, à un péché qui porte à conséquence, pas un péché que l'amour pourrait couvrir, eh bien, un péché peut-être qui met cette personne en danger spirituel, ou qui met l'Église en danger, parce que l'Église tolérerait ce péché-là, il faut que l'Église agisse et qu'elle demande à ce frère qu'il soit cohérent avec ce qu'il dit de son appartenance à Jésus-Christ et avec ce qu'il fait. Et si l'Église gagne ce frère ou cette sœur, eh bien, il aura gagné un frère ou une sœur pour le Seigneur. Et l'Église aura joué ainsi son rôle protecteur. Mais si cette personne refuse d'entendre, l'Écriture nous dit qu'elle se comporte comme un païen, qui ne veut plus se soumettre à son Seigneur. Et dans ce cas, il n'est plus possible de considérer cette personne comme un frère ou comme une sœur en Christ. Nous devons lui prêcher l'Évangile. Et l'Évangile, c'est l'Évangile de la repentance. Nous devons l'amener à revenir à Christ. Ce que je vous dis là, cette dynamique où l'on s'entraide pour marcher sur le chemin du Seigneur et tenir ferme jusqu'au bout, c'est une dynamique qui n'est pas celle d'un club. C'est la dynamique du corps du Christ. Et de ce fait-là, appartenir à une église locale n'est pas une option aux yeux de Dieu. C'est juste la conséquence normale du fait d'être chrétien. La famille du Seigneur, ce n'est pas une notion abstraite. La famille a un visage. Elle a un corps. C'est l'église locale. Un chrétien qui serait sans église, c'est un peu comme une personne sans papier. Une personne sans papier ne peut pas prouver sa citoyenneté. Un chrétien sans église n'est pas en mesure de prouver à lui tout seul qu'il appartient au royaume de Dieu. C'est le fait d'adhérer à une église locale qui permet de témoigner du rattachement au corps du Christ. Si vous voulez, être membre de l'église, c'est donner de la visibilité à Jésus-Christ. Christ devient visible au travers de tous ceux qui sont censés le représenter sur terre. J'ai dit Christ devient visible au travers de ceux qui sont censés le représenter sur terre. Mais qui est légitime pour représenter le Christ ? Celui qui se déclare croyant, lui tout seul ? Ou celui qui a été reconnu comme un croyant par des frères et des sœurs dans l'église locale ? En fait, je crois qu'il nous faut une certaine légitimité pour représenter le Christ dans ce monde. Il nous faut une certaine légitimité pour être reconnus comme les ambassadeurs du Seigneur. Or, qui a la capacité de dire de quelqu'un qu'il est ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre ? Je crois que c'est l'Église. L'Église a reçu ce pouvoir du Seigneur de reconnaître que quelqu'un est enfant de Dieu ou ne l'est pas. Ce n'est pas l'Église universelle qui peut faire cela. L'Église universelle, c'est l'ensemble des croyants qui se retrouveront un jour devant le trône céleste à adorer, à louer le Seigneur. Mais c'est une Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, mais qui n'a pas de visibilité. La visibilité de ce corps universel est donnée par les églises locales. Il faut qu'il y ait une instance visible, avec des conducteurs à qui Dieu a donné l'autorité de gouverner. Et c'est l'Église locale qui a reçu cette mission, ce mandat de discerner qui sont les enfants du Seigneur. Comment l'Église locale le discerne-t-elle ? Au travers du baptême, de la confession de foi et de la vie des croyants. C'est comme cela que l'Église locale pourra discerner celui qui est un enfant du Seigneur ou celui qui ne l'est pas. Et celui qui ne manifeste plus les traits de caractère chrétien,
parce qu'il a choisi de vivre une vie délibérément dans le péché, bien l'Église devra lui signifier qu'elle ne peut plus le reconnaître comme l'ambassadeur de Jésus-Christ. Elle devra lui dire que cette personne ne peut plus participer à la scène, puisque la scène, c'est le témoignage que l'on appartient à ce corps. Et cette personne sera invitée à revenir au Seigneur pour pouvoir de nouveau être réincorporée dans l'Église. Alors, il est vrai que l'Église a ses faiblesses. Il est vrai que l'Église est perfectible, qu'elle peut se tromper parfois dans ses jugements, et que la vraie citoyenneté, la vraie appartenance à Christ, c'est Christ qui le décide. L'Église, en tant qu'ambassadrice, est chargée de reconnaître ce statut. Si une Église devait se fourvoyer, ça ne change pas le statut que nous avons devant Dieu. Mais j'aimerais dire cela encore de manière différente, pour essayer de bien me faire comprendre. Pour le dire autrement, le chrétien, c'est un ambassadeur sur la terre. Mais personne ne peut se proclamer, lui tout seul, ambassadeur. Il faut nommer l'ambassadeur. L'ambassadeur tire sa légitimité parce qu'une autorité légitime l'a nommé ambassadeur. Or, l'ambassadeur travaille pour une ambassade. Qu'est-ce qu'une ambassade ? C'est la représentation d'un pays étranger dans son propre pays. Par exemple, à Paris, vous allez trouver l'ambassade d'Allemagne. Eh bien, l'ambassade d'Allemagne, c'est un petit bout de ce pays étranger, l'Allemagne, qui se trouve en France. Le but de l'ambassade en France, c'est de représenter les intérêts du gouvernement allemand, de donner une légitimité à la voix allemande en France, mais c'est aussi de protéger tous les citoyens allemands sur territoire français. Eh bien, vous qui êtes là ce matin et qui croyez dans le Seigneur Jésus, vous qui êtes les enfants de Dieu, vous êtes des citoyens non seulement de la France, mais vous êtes des citoyens du ciel. Vous avez une citoyenneté qui est marquée par votre suivance du Christ. Vous appartenez à un royaume qui n'est pas de ce monde, le royaume de Dieu. Vous êtes des citoyens du ciel. Or, comment pouvez-vous représenter les intérêts de ce royaume ici en France ? Comment ce royaume qui n'a pas de frontières, comment ce royaume invisible peut-il faire défendre la voix de son roi, la voix du Seigneur au sein de la France ? Il y a des ambassades de ce royaume en France. Ces ambassades, ce sont toutes les églises locales qui sont en France. Ce sont les ambassades du royaume de Dieu en France. Qui va nommer les ambassadeurs ? Ce sont ces ambassades. C'est l'église locale qui va reconnaître qui peut être ambassadeur du Seigneur. Vous avez été nommé, en étant membre de l'église du Tabernacle, ambassadeur de Jésus-Christ ici en France. Vous avez une mission. Un chrétien isolé ne peut pas avoir cette prétention d'être ambassadeur. Il n'a pas la même reconnaissance. Et dans ce sens-là, l'Église n'est pas une option. C'est l'instrument que Dieu utilise pour représenter ses intérêts en France. Mais à propos de l'ambassade d'Allemagne, je vous ai dit, l'ambassade d'Allemagne représente les intérêts du gouvernement allemand, l'Église représente les intérêts de son Seigneur, mais je vous ai dit aussi que l'ambassade d'Allemagne cherche à protéger ses citoyens. Eh bien, de même, l'Église cherche à protéger les intérêts des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'être dans une Église. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi avec cette logique-là, mais si vous êtes ambassadeur et que vous voulez travailler pour votre ambassade, il vous faut réfléchir dans votre vie
à la manière dont vous allez pouvoir servir le mieux cette ambassade. Ça va influencer vos choix de vie. Par exemple, où allez-vous résider? Plus vous résidez loin de votre ambassade, plus il va être compliqué de vous engager pour cette ambassade. Quand un couple, quand deux personnes se marient, forment un couple, elles choisissent un lieu de vie, est-ce qu'elles pensent toujours en fait aussi à cette question cruciale, comment vais-je pouvoir servir mon ambassade en choisissant mon lieu de vie? Et l'éclatement que nous avons au milieu parisien est symptomatique d'une vraie difficulté. Quand nous avons réfléchi ces derniers mois à la manière de constituer des groupes de quartier, nous nous rendons compte que c'est très difficile d'amener les gens à être ensemble, simplement parce que nous sommes très éloignés. Il n'est pas toujours possible de faire autrement. On ne peut parfois pas éviter le fait de devoir habiter loin pour pouvoir trouver un logement. Mais néanmoins, la question devrait se poser quand on est adhérent d'une église locale, quand on est membre d'une église locale, où vais-je habiter? Et quelle va être l'influence de ce choix sur ma manière de m'engager en église? J'ai rencontré le maire il y a quelque temps, du 18e, et qui m'avait dit sa préoccupation d'avoir des gens de bien qui puissent venir habiter dans le 18e arrondissement. Nous sommes ici dans un quartier relativement sensible. Hier soir, à 4 heures du matin, il y avait encore des jeunes qui avaient de forts éclats de voix juste sur le terre-plein. Il y a souvent beaucoup de mouvements, d'incivilité. Nous sommes dans un quartier sensible. Mais comment pourrons-nous avoir une influence dans ce quartier si nous habitons tous très loin? Vous voyez, l'ambassade, elle est là pour représenter les intérêts du royaume. Mais si nous ne sommes pas en mesure d'habiter les uns près des autres, ou si nous sommes loin les uns des autres, ça va être plus difficile à vivre. Pas impossible. Beaucoup de belles choses se font, malgré l'éloignement. Mais ce que je dis, c'est que quand nous avons des choix à faire, est-ce que nous mettons aussi dans la balance, si vous voulez, cette question du lieu d'habitation ou de la manière dont on pourra s'engager pour cette ambassade qu'est l'Église locale? Les groupes de quartier, qui vont prendre un peu de retard maintenant dans la mise en œuvre à cause des mesures sanitaires, mais ces groupes de quartier, par exemple, sont essentiels pour vivre la solidarité, pour vivre le soutien les uns avec les autres, pour pouvoir s'encourager, s'entraider, pour pouvoir permettre à chacun de jouer un rôle dans l'Église. Mais ils ne pourront émerger que si les gens habitent suffisamment près les uns des autres. J'ai jusqu'à présent beaucoup parlé de l'appartenance à l'Église locale. J'ai évoqué l'importance d'être membre de l'Église. Mais je n'ai pas encore précisé comment on devient membre. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement la manière de devenir membre. C'est le fait d'être rattaché, c'est le fait d'être engagé, d'avoir adhéré. C'est un peu comme pour le mariage. Vous allez trouver différentes formes de mariage. Et ces formes ont varié au fil des contextes culturels, et puis ils ne sont pas les mêmes en fonction des pays. En Angleterre, par exemple, vous pourrez vous marier civilement à l'église. En France, ce serait inconcevable. Mais un couple marié en Angleterre sera tout aussi bien marié qu'un couple en France. La forme varie, le fond ne change pas. Il y a un contrat de mariage qui existe. Ce qui compte, c'est qu'il y a une alliance. Eh bien, pour l'Église, c'est un peu pareil. Il y a différentes formes qui peuvent exister d'une Église à l'autre pour témoigner de cet attachement, de cette appartenance. Les formes varient en fonction des contextes culturels. Aux États-Unis, par exemple, certaines églises ont des procédures extrêmement longues. Il faut faire des longs parcours de formation, avoir des entretiens assez approfondis avec le pasteur, être capable de résumer l'évangile en 30 secondes ou en 2 minutes avant de pouvoir être accepté dans l'église locale. Ici, au tabernacle, nous demandons que la personne soit passée par les eaux du baptême et qu'elle ait rendu témoignage de sa foi et que le conseil d'église ait pu approuver finalement ce témoignage en reconnaissant l'œuvre du Seigneur dans la vie de ces personnes. Et le conseil ensuite peut recommander aux membres l'appartenance de cette personne à l'Église. Ce qui est constant, c'est que pour être membre de l'Église, il faut être
membre du corps du Christ. Il faut être un chrétien engagé. Seuls les croyants authentiques peuvent faire partie de l'Église, parce que l'Église est uniquement formée de croyants authentiques. Donc ce n'est pas le fait de se plier à des procédures. Être membre, ce n'est pas juste participer à des assemblées générales qui peuvent paraître ennuyeuses. Un membre, c'est beaucoup plus que cela. Et j'espère que vous l'avez compris au travers de ce que j'ai exposé. Mais il y a peut-être un autre écueil qui peut nous guetter aussi. Dans certaines églises, il y a des membres qui le sont uniquement pour des raisons sentimentales. Ils ont grandi dans l'église, ils ont pu y vivre des expériences fortes, ils y ont noué des amitiés. Et alors, cela fait peut-être 10 ans qu'ils n'ont plus mis les pieds dans l'église, mais il leur paraît inconcevable qu'ils ne figurent plus sur la liste des membres. Alors, on peut entendre les raisons sentimentales, on peut entendre l'attachement qui existe, mais une église est formée de gens qui participent à la vie de l'église. Dieu veut que nous appartenions à un corps, à une famille, qui se réunit pour entendre la parole, pour pratiquer les sacrements du baptême, de la scène. Dieu veut que nous soyons dans une église pour que nous puissions jouir de la communion avec nos frères et nos sœurs, que nous puissions bénéficier de la protection spirituelle qui vient de ces liens que l'on a les uns avec les autres. L'Église nous est nécessaire. Et l'Église est nécessaire pour rendre un témoignage visible de Dieu dans ce monde. J'espère, je prie que nous tous, nous reconnaissions que nous avons une responsabilité les uns envers les autres, la responsabilité de nous encourager. Et je prie aussi que nous puissions accepter que les autres aient une responsabilité à notre égard et que nous puissions accepter qu'ils viennent nous interroger sur notre façon de vivre notre engagement chrétien. Nous avons besoin les uns des autres. Ne vivons pas seuls. Ne vivons pas en étant juste de simples consommateurs de la foi. Ne vivons pas en restant des spectateurs du culte. Acceptons de nous engager. Acceptons de nous rendre vulnérables. Ne nous murons pas dans notre propre justice. Acceptons d'entrer dans des actions concrètes. Et ce matin, je termine par là, ce matin c'est peut-être l'occasion d'un tournant. Peut-être ce matin te rends-tu compte que tu as vécu l'Église comme un simple spectateur et qu'il est temps de t'y engager. Accepte de faire partie de l'Église pleinement, d'y prendre ta place. De la place, il y en a pour tous. Ne reste pas là à juste observer la course. Engage-toi dans la course. Que le Seigneur nous fasse grâce à chacun. Amen.